À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J, haut-parleur. Lise Goodman. Radio J. Un haut-parleur avec Laurence Aziza, un haut-parleur qui s'inscrit dans le cadre du festival Jazz and Klezmer qui commence le 8 et jusqu'au 23 novembre à Paris, région parisienne, mais qui commence avant en région. Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Alors, info et réservation, jazzandklezmer.fr. Mais ce matin, on va parler d'une soirée tout à fait exceptionnelle qui va se tenir à l'Alhambra à Paris. L'orchestre andalou Israël Ashdod, North African Dream, sous la direction d'Omer Avital, avec un invité exceptionnel, Moshe Louk. Alors, les morceaux qu'on va entendre s'appellent Le Rêve, Mélancolie d'Orient, Piout de mon père. Tout ça, on va en parler, mais ce qui est important, c'est de réserver. Ce sera à l'Alhambra, rue Yves Toudic, en plein cœur de Paris, à 20h, le 19 novembre. Alors, Laurence, de quoi s'agit-il ? Lise, déjà, merci, parce que Avec franchement, plaisir. vous êtes celle qui nous donner la parole le plus, donc je tiens à vous remercier publiquement. Merci. Et puis merci de me supporter depuis des années aussi, Oui. Lise. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Bref, parlons d'autre chose. alors- Il n'y a que la programmation qui compte. Non, il y a aussi l'émission qu'on va faire aujourd'hui et Oui. cet invité Je plaisante. qui vient de nous confirmer qu'il peut nous parler en direct à l'antenne ce matin. J'étais dans le métro, je l'ai contacté, il est entre Alors, il deux s'agit avions. de Il s'agit de Moshe Louk, l'immense cantor, chanteur de Piout Team, l'immense chanteur marocain qu'on aura aussi le bonheur d'avoir pour cette Sur soirée scène. totalement exceptionnelle. C'est la première fois, il y aura 2 heures de musique. Ça démarrera à 20h pile. Il faut vraiment réserver. On partira du jazz au Piout Team. Moshe Louk est avec nous ce matin. Vous êtes là, Moshe ? Bonjour. Je suis là, bonjour, comment allez-vous? Boker Tov. Ça va et vous ? Entre deux avions ? Une c'est grosse, ça. Trois, oui. une grosse actualité, moi, chez Louk. On est très heureux de vous recevoir à Jazz and Klezmer. On a réussi à tout faire rentrer dans le jazz et le klezmer, même le plus grand cantor de Piout Team marocain. Vous savez d'ores et déjà ce que vous allez nous interpréter ce soir-là, le 19 novembre à l'Alhambra ? Alors voilà, on est en train de faire des répétitions. Oui. On est en train de faire des répétitions pour ce super concert. D'abord, bonjour à tout le monde. Oui. Et ça fait plaisir d'être Sur avec Radio vous. J, d'être sur Radio J, voilà. Ouais, sur Radio J, bien sûr. Alors en fait, c'est un concert qui va commencer avec des morceaux de jazz. Et juste après, on va faire la partie qui est andalou avec des Piout Team qui sont mélangés avec du jazz. C'est un truc que le rabbin Haïm Louk, mon oncle, il a fait ça il y a presque 15 ans. Il a fait un concert qui s'appelle Jazz ou Piout. C'est incroyable. Et Omer Avital, en fait, c'était avec Omer Avital. C'est un chef d'orchestre magnifique qui a fait, en fait, il a fait cette beauté de mélodie. En fait, j'essaye de m'exprimer en français, c'est un peu dur pour moi. Alors, Non, mais vous j'espère que parlez allez- très bien, Moshe, c'est c'est parfait. C'est parfait. Ok. Alors voilà. Alors maintenant, on va faire. Vous savez, c'est quoi l'orchestre andalou en Israël, en France? Ça va être vraiment incroyable, vraiment. C'est 40 musiciens. C'est ça. Et puis on l'Alhambra est une salle qui a une acoustique très spéciale. Oui, absolument. Et ça va être magnifique. Il y a le balcon, il y a en bas. Oui. Et 40 musiciens sur scène. 40 musiciens, Moshe Louk, Omer Avital. Je crois que c'est juste une soirée à ne pas qu'on rater. ne peut pas. Il y a aussi James Cohen, l'officiant et le rabbin du centre Rambam qui sera là. Oui, il sera là. Il va participer
avec moi dans une super chanson. Ah, magnifique. Dans un super C'est un beau scoop. pilote, ouais. Merci. Ouais. Waouh. Voilà. Ah ouais, vraiment une Alors raison voilà, de ça va plus d'être là en réserve sur jazzandklezmer.fr. Vous venez- Moshe Louk, qu'est-ce que vous espérez de ce concert? Ce n'est pas la première fois que vous jouez avec Omer Avital et l'orchestre d'Ashdod. C'est vrai. En fait, j'espère que ça va être chaque année. Et Ah. chaque année, on va vous faire ce qu'on fait. Et le but, en fait, le but de faire Piyut et jazz, c'est de prendre cette merveille musique et la mettre à sa place. Vraiment. Ouais, à son époque. J'espère que vous disiez bien. Oui, Non, oui, non, oui. non. Ça veut dire, voilà, à son époque. À son Prendre ça époque. Et faire voilà, que les gens. Et c'est comme ça que les jeunes, ils s'aspirent à ça, ils aiment ça. Bien sûr. Est-ce va que être, c'est une façon en fait de réactualiser ces Piyutim et pour mieux les proposer aux jeunes générations? Ben, on n'a pas le choix. En fait, moi, ce que je fais déjà 10 ans, c'est de prendre le piyut, de prendre le piyut Oui. et le mettre et le chanter à une façon que les jeunes peuvent s'attirer. Ça veut dire le prendre et lui changer tout ce qui est ancien, le mettre au niveau, le moderniser, quoi. Voilà. L'actualiser. Voilà, c'est ça. Non, mais jazz, il faut être génie parce que c'est pas prendre un piyut et le rendre pop. Non, c'est de prendre, c'est de prendre une mélodie et faire un mélange de jazz. Il faut être vraiment génie. C'est de la Ça va rendre être libre, très, en très fait. beau. Ouais, c'est prendre Voilà, le piyut et le rendre libre comme le jazz peut l'être. Voilà, J'ai une freestyle. petite. Ouais, mais ça va être, je Oui, crois que dis-moi. ça va être un moment très très rare. On est tellement heureux, nous, de vous recevoir à Jazz and Klezmer. J'avais une petite dernière question. Curiosité, il vous arrive de chanter au Maroc? Toujours. Toujours? Ça vous arrive souvent? Toujours. D'accord, vous avez. Oui. Au Maroc, il y a pas de jazz, mais Non, mais. on chante la mélodie, la vraie, qui reste comme ça. C'est Mhm. en fait la difficulté des grands orchestres comme ça. Ils sont obligés chaque année. Tu peux pas ramener la même chose, le même Oui. steak. Mhm. Il doit toujours changer. Oui. Et c'est comme un chef. Tu rentres au resto, tu peux pas manger la même chose. Bien Il sûr. faut toujours penser et comment j'invente, comment je change, comment c'est très compliqué. Bien sûr. Et quand le maire de Ashdod, ils étaient assis en réunion, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on peut vendre? On a tout fait. Il a dit, vous savez, Haïm Louk, il a fait il y a presque 15 ans, il a fait un concert de jazz au Piyut. Pourquoi on va pas faire le même? Alors, c'est une idée du maire d'Ashdod. Parce que Voilà, Omer c'est pas Avital ça, on fait joue une aussi. tournée. Oui. On fait une tournée en Israël. On commence le 9 novembre. Ouais. Une tournée en Israël de tout le concert de Haïm Louk qu'il a fait. Le même concert, on fait D'accord. copie et on fait Mehva Haïm Louk. Je sais pas comment on dit. C'est hommage. Hommage Un à Haïm hommage. Louk. Ouais, Alors ouais. justement, Tout le donc mois de novembre. Moshe Louk, vous êtes canteur et soliste et vous serez sur la scène de l'Alhambra avec l'orchestre andalou d'Israël, Ashdod, sous la direction d'Omer Avital. On va l'entendre. Oh ben on va l'entendre au fil de l'émission Voilà. parce qu'on va continuer. Moshe, merci Moshe, infiniment. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt, beaucoup, à au très revoir. vite sur la scène de Au l'Alhambra. 19. Au revoir. Nessia Tova. Merci. Laurence, qu'est-ce qu'on entend là? On entend un titre de. Absolument. Alors, On entend North African Dream. Ça s'appelle Abba Piyut. Et c'est un des morceaux composés par Omer Avital qui dirigera le grand orchestre andalou d'Israël Ashdod le Alors, 19 novembre. on se met dans l'ambiance, on écoute.
Merci d'écouter Radio J, un haut-parleur ce matin avec Laurence Aziza, consacré à l'orchestre andalou Israël Ashdod North African Dream, sous la direction d'Omer Avital qu'on est en train d'entendre, et Moshe Louk qui a été notre invité en début d'émission. La bonne surprise. Alors Laurence, tout de suite quelques mots sur l'orchestre andalou d'Israël né à Ashdod. Oui, alors elle s'appelle en hébreu Tizmoret à Andalouzite à Israélite Ashdod. L'orchestre d'Ashdod, fondé il y a plus d'une trentaine d'années dans la ville portuaire de cette ville magnifique du sud d'Israël. Et qui aime beaucoup la culture. Oui. Je tiens à le dire parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et donc cet orchestre regroupait au départ une trentaine de musiciens d'origine variée, d'origine tunisienne, marocaine, russe, et ils jouaient évidemment seulement de la musique traditionnelle andalouse, de la poésie liturgique, avec des instruments allant du violon au oud. Et c'est aujourd'hui, donc ce que nous a expliqué Moshe Louk, cet orchestre s'est enrichi parce qu'il avait envie de se moderniser. Il s'est enrichi de plus jeunes musiciens, de plus traditionnels aussi. Il a commencé à mêler ses sonorités modernes avec une prise de risque, une certaine liberté, et certains musiciens dont Itamar Borokov, trompettiste de jazz extraordinaire, que j'ai eu le plaisir de reconnaître en allant découvrir ce projet en Israël cet été, lorsqu'il se jouait au musée de Tel Aviv. Alors voilà. Il sera là ? Hein ? Borokov sera là. J'ai pas son nom, mais j'espère qu'il sera là. J'espère absolument qu'il sera avec nous ce jour-là. Et on l'attend. En tout cas, s'il n'est pas là, on aura le plaisir de l'inviter pour un Jazz and Klezmer futur, j'espère. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Omer Avital dans tout ça. Oui, alors quand il dit quand j'ai commencé, c'était perçu comme quelque chose de bizarre. Les gens me demandaient pourquoi nous mélangions jazz et chant liturgique, c'est ce que nous raconte Omer, mais cela ne l'a pas empêché, en compagnie d'autres musiciens et de ses membres de l'orchestre, et d'autres musiciens israéliens. Il y a toute une vague de musiciens israéliens qui sont allés reprendre leurs racines orientales d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Nord, et d'Orient. Je pense à Ravid Kahalani de Yemen Blues, et peut-être à Doudou Tassa qui va chercher ses origines irakiennes. Oui. Il y a comme ça beaucoup d'artistes, et évidemment Omer Avital est allé et a plongé dans ses origines marocaines. Il avait d'ailleurs composé un premier album qui s'appelait Aboudboul, donc de son nom d'origine, qui a été un immense succès dans les années 2015. Et donc là, voilà, on le retrouve à cet endroit-là. Alors, rappelez-nous quand même quelques mots sur le musicien Omer Avital que tous les auditeurs ne connaissent pas. Omer Avital, on va d'abord peut-être l'écouter. Oui. Et en parler ensuite. D'accord, avec plaisir, on écoute. Donc, Omer Avital, Laurence. Omer est né à Givatayim en 1973. Il a maintenant 57 ans, ou à peu près. En tout cas, temps passe 71, vite. pardon. Je le vois toujours très jeune. Moi aussi, il a une tête qui ne change pas. Voilà. Alors, il est né évidemment de parents marocains, et à l'âge de 11 ans, il commence à étudier la guitare classique au conservatoire de Givatayim. Et puis, il atteint le lycée israélien dédié à l'étude des arts, Tel Mayelin, cette institution israélienne. Vraiment pour les musiciens, dédiés à la musique.
Et alors là, de la guitare qu'il trouvait trop petite, il la change en contrebasse. Et là, il trouve son instrument. Il commence à découvrir les arrangements de jazz et cette liberté des arrangements de jazz. Et donc, voilà, à 17 ans, c'est un très jeune professionnel. Il joue avec beaucoup de groupes, pop, jazz, folk, dans pas mal de festivals. Et puis, une fois qu'il a passé son armée et qu'il a joué aussi à l'orchestre militaire d'Israël, parce qu'il a fait son armée comme musicien, en tant que musicien, eh bien, en 92, il part s'installer à New York, qui était à l'époque un peu la terre promise pour les musiciens israéliens. Quasiment 70% des jazzmen new-yorkais à l'époque étaient israéliens. Et 80% des jazzmen israéliens sont partis faire leur classe et sont partis à New York. Et donc là, il commence à jouer avec des artistes incroyables. Ali Foster, Kenny Garrett, Steve Grossman, Rachid Ali. Il se met à devenir un des piliers des clubs de jazz de Greenwich Village. Et donc, il marque cette scène jazz. Donc, il part vraiment, il fait un grand parcours jazz et uniquement jazz. Et là, on le voit grandir, devenir un sublime musicien. On parle de lui comme d'un génie, un des maîtres de la contrebasse jazz. Et voilà. Et donc, il travaille avec beaucoup de gens, il collabore avec énormément de monde. Et ce n'est que 6-7 ans plus tard qu'il compose pour lui un premier album qui s'appelle Things with the Heart. Donc, les choses avec le cœur. Avec le cœur, toujours avec d'immenses musiciens. Et puis, en 2003, il fait un petit retour en Israël. Et là, le voilà qui fera jusqu'à aujourd'hui des allers-retours. Absolument. Il va faire des allers-retours. Et puis, alors, il reçoit des prix, effectivement. En 2009, il fonde Yemen Blues avec Ravid Kahalani. Qu'on a eu le plaisir de recevoir à Paris. Pareil, un groupe de jazz yéménite fou, vraiment, qu'on invite à revoir à chaque fois qu'il passe. C'est de la funk, du blues, du jazz. Donc, il a toujours été un artiste et un musicien extrêmement ouvert. Alors, moi, je trouve que sa démarche est très intéressante. Avec ses racines marocaines et le jazz, il fait avancer un nouveau mouvement musical, comme certains musiciens klezmer le font avec le jazz et le yiddish. Et c'est tout aussi intéressant. Je trouve qu'il y a un parallèle à évoquer, surtout dans Jazz and Klezmer. Alors, on va peut-être écouter encore un extrait. Absolument. Ça, c'est un des tubes, c'est le North African Dream, part 2, qui est l'orchestre andalou sous la d'Israël direction. Ashdod. Et c'est composé et dirigé par Omer Avital. On écoute. L'orchestre andalou d'Israël sur Radio J. Alors Omer Avital s'amusait à dire « Je connaissais tout le monde, c'était comme dans une synagogue marocaine ». Quand est-ce qu'il disait ça, Il Laurence? dit ça quand il retrouve l'orchestre andalou d'Israël Ashdod, parce que en fait, ils ont beaucoup joué ensemble. C'est la première fois qu'il compose pour eux et qu'il va se produire avec eux. Mais c'est un peu ça la magie en Israël, c'est que tous les artistes jouent ensemble. Et donc, quelque part, ils sont en défi l'un de l'autre de toujours faire mieux et autrement. Ce que nous disait tout à l'heure Moshe Louk, un artiste cherche désespérément et infiniment à se renouveler. Et donc, quand ils jouent tous ensemble, eh bien,
eh bien, il recompose, il décompose, il réinvente, il crée. Et c'est une source à la fois de créativité et de création, mais c'est aussi très stimulant. Et donc, ça fait d'eux, je pense, une scène assez particulière. On va pas dire qu'elle est meilleure que les autres, mais elle a un ton et un goût tout à fait particulier, des racines de tous ces artistes qui viennent de pays différents, puisque le monde entier est en Israël, et aussi de cet enjeu de jouer ensemble, et donc de se défier sans arrêt, et de créer à chaque fois des choses nouvelles. Alors, quand même, il se passe aussi quelque chose aujourd'hui, depuis le 7 octobre, c'est que Omer a décidé d'aller de plus en plus en Israël. Mais oui. Parce que à New York, ça devient extrêmement compliqué. Ah bah ça. Il ressent lui-même quand même que c'est un endroit plus difficile à vivre pour lui aujourd'hui. Il se dit inquiet. Il a bien conscience qu'il y a cette ville qui était vraiment la capitale du jazz israélien. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va pas très bien. Non, c'est compliqué Oui. dans le monde entier. C'est compliqué Donc il est de à plus New en York. plus en Israël et à Ouais. Ashdod. C'est une bonne excuse pour lui de revenir plus Voilà. souvent en Israël, à Tel Aviv, à Ashdod. Mais il sera à Paris le 19 novembre à 20h à l'Alhambra. Il faut réserver jazzandklezmer.fr. Réserver parce que les places vont partir très vite. On termine avec la très belle voix de Moshe Louk, qui était notre invité ce matin. Laurence, plein de succès pour Jazz and Klezmer. Il y a une très belle programmation. Prenez vos places, Ça réservez. commence ce samedi. Ça commence samedi soir. Avec un magnifique concert aussi de Voilà. Lucien Zerad et Mohanad Al-Jaramani autour du fou de Khalid Gibran avec la danseuse Voilà. Et tout de suite, Moshe Louk sur Radio J. Gabriel, Merci. pardon, j'avais un trou de C'est mémoire. pas grave. Gabriel Facebook. Merci Laurence. On va sur jazzandklezmer.fr. Merci.